Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre. Premier message de l'oracle Tao pour avoir la tendance, l'énergie qui va vous accompagner toute cette semaine. Allez, c'est parti. Alors pour cette semaine les taureaux, nous avons la folie juvénile. On nous parle d'impulsivité, de manque de maturité, d'esbrouf, d'ignorance, d'apprentissage, d'impatience, de comportement irresponsable. Ok, bon, vous êtes un petit peu foufou, ou peut-être êtes-vous pressé de mettre en place quelque chose, en ignorant peut-être du coup quelques règles élémentaires de prudence par rapport à la mise en place de nouveaux projets. Bon, la folie juvénile, bon bah, faut redescendre de l'adolescence, il faut reprendre ses esprits. Allez, allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot encore de Ciro Marchetti et à la coupe, nous avons le 5 d'épée et le chariot. On sort de quelque chose qui a été mouvementé, conflictuel, soit vraiment avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Bon là, c'en est fini, vous en sortez vainqueur. Bon, si toutefois on peut pas d'être vainqueur avec un 5 d'épée, parce que ce sont toujours des conflits un peu stériles, qui ne mènent nulle part, qui demandent de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, qui peuvent laisser un petit coup d'amertume. Bon, toujours est-il que là, c'en est terminé. Vous faites vos choix, vous prenez des décisions, et vous partez vraiment dans une nouvelle direction qui vous promet le succès, le triomphe, le fait de réussir quelque chose qui va vous apporter de la stabilité. On parle même bien d'officialiser, de concrétiser, de se sentir bien en famille ou sur son lieu de travail. Il y a quelque chose qui va apporter vraiment de la stabilité, qui va vous permettre de vous sentir heureux, joyeux. Et un travail vraiment d'arrache-pied sur ces projets où on essaie de se renseigner pour en savoir plus peut-être sur un sujet donné. En tout cas, vous avez la tête dans le guidon. Hein. Ouais, vous allez vraiment y aller. Hein. On y va, on relève les challenges, les défis, on ne s'en laisse pas compter. D'où peut-être la folie juvénile, peut-être allez vous prendre un petit peu de risque quand même. Bon, donc du coup, on en sort de ces conflits, effectivement, on prend notre distance par rapport à tout ça, on retrouve du calme, de l'harmonie. Alors on peut bien sûr bouger physiquement avec le chariot, le 6 d'épée, on est sur soit du déménagement, soit vraiment du voyage, des mouvements, mais dans tous les cas, on retrouve quelque chose de plus stable, de plus sain, de plus calme. Ça va permettre vraiment de vous sentir bien, bien ancré, sûr de vous, euh, d'être en pleine confiance. Hein. Vous allez vraiment vous sentir protégé. On a l'abondance et beaucoup de communication, des choses qui arrivent vers vous, des belles opportunités. C'est un peu comme si là, tout ce qui était embûche, obstacle, retard, là, c'est maintenant derrière vous. Le 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre, le fait d'avoir des coups de chance en rafale là, qui arrivent, un petit coup de pouce de l'univers qui va vous permettre vraiment d'avancer et de saisir des belles choses au vol. On parle de redonner et de recevoir de façon équitable. On retrouve de la stabilité. Début de semaine, le valet de coupe, de la bonne nouvelle tout simplement, ou un nouveau projet qui se met en place, enfin quelque chose qui vous fait plaisir, qui génère des émotions. Ça peut être une nouvelle proposition, ça peut être au niveau du boulot, ça peut être au niveau amical, sentimental, contractuel. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous met en joie. En milieu de semaine, on a le 7 d'épée. On quitte une situation là qui était pénible. Hein. On met fin à quelque chose qui vous a pris la tête. On parle de vol, mesquinerie, coup bas, enfin une situation qui ne vous sied plus, qui ne vous convient plus. Et là, vous faites ce qu'il y a à faire pour en terminer avec tout ça, pour passer à la suite, pour aller vers quelque chose de plus heureux. Et en fin de semaine, on est sur le 10 d'épée. Ah bah là, c'est clair, on met un point final. Hein. On se libère. C'est la fin. C'est la fin de quelque chose qui a été long, pénible, blessant, qui vous a épuisé physiquement, mentalement. Là, vous en libérez. Les choses s'améliorent d'un seul coup. Vous y voyez plus clair. C'est vraiment, on part sur quelque chose de bien plus serein, de bien plus agréable, quelque chose qui va vous faire plaisir. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on a le cavalier de coupe et valet de coupe. On parle vraiment de belles propositions, de nouvelles rencontres, de choses qui font plaisir, qui vous font palpiter le cœur, les émotions. Ça vous met en joie. Il y a une offre, un cadeau, une proposition, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, qui vous met d'humeur joyeuse. Peut-être du coup la folie juvénile, comme quand on est tout jeune, qu'on a quelque chose qu'on découvre là, c'est tout départ et on a envie que ça aille vite.
On a envie que ça aille vite, et quitte à faire un peu n'importe quoi. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on a la force. Et bien là, on est dans la maîtrise de ses énergies, on équilibre. On sait exactement comment opérer par rapport à cette situation que vous laissez derrière vous. Vous allez savoir quand il faut faire preuve d'autorité, de charisme, de courage, tel un peu le lion là. Quand il faut rugir, vous allez rugir, grogner, enfin ne pas vous laisser faire. Et quand il faudra faire preuve de patience, de tolérance, de pardon peut-être même, eh bien vous saurez aussi être dans cet esprit-là. Donc on maîtrise et on fait ce qu'il y a à faire pour quitter une situation qui n'est plus, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, de façon à ce qu'elle ne se représente plus devant vous. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de la famille, nous avons le 3 de bâton. Bon, là, vous êtes sur des projets, les amis. Vous êtes en train de planifier. Vous avez quelque chose en ligne de mire. Vous le voyez, vous le ciblez. Les petits bateaux là qui sont sur la carte, ils n'ont pas encore accosté au port, mais vous les voyez bien là. Encore un petit peu de patience. Ça va vous permettre de peaufiner vos projets, vos envies, vos idées, ce qui vous fait vibrer. Ça va vous permettre vraiment d'en terminer avec ce qui n'est plus d'actualité, ce qui vous a fait souffrir. Et du coup, pendant ce petit temps de patience, oui, effectivement, on étudie, on planifie, on s'organise et on nous dit avec ce 3 de bâton que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Alors, sur ce 7 d'épée, on a quoi? Du coup, vous êtes prêt à lâcher complètement quelque chose pour vous libérer. Il y a une situation vraiment qui connaît son dénouement de façon assez rapide et c'est vraiment quelque chose qui va vous satisfaire. Voilà, on retrouve le roi de denier, donc on voit bien que vous allez retrouver la maîtrise, le bien-être, votre zone de confort, on se sent bien, en sécurité, et voilà, nouveau départ, nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelle créativité. Avec le batteur, c'est le magicien. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités. Vous avez vraiment tous les outils en main, toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents et toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Alors, on est encore dans une période de réflexion et de patience. Encore, vous allez me dire, mais oui, c'est comme ça. Ça va arriver. On nous parle de rendez-vous, de rencontres, de propositions. Quelque chose qui concerne 2 personnes. Et là, ne doutez pas parce que c'est vraiment quelque chose qui va être très joli. Ouais. On prend son temps, on prend son temps, on étudie. Et juste derrière, on a soit vraiment la passion, quelque chose qui va mettre le feu aux poudres. Alors c'est soit on se libère vraiment de quelque chose de toxique, soit c'est vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer, mais du feu de Dieu. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Alors en d'autres deck, on a le cœur, les émotions, l'amour. Bon, il y a quelque chose qui vous met un peu dans le doute, on n'y voit pas très clair par rapport à des émotions, par rapport à quelque chose qui vous fait fortement envie, mais qui pour l'instant, c'est un peu le brouillard. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de très officiel, ça peut être par rapport à une personne qui est plus âgée que vous, ça peut être tout simplement le fait de retrouver du mieux-être, de la sérénité, voire même de la passion après une période de doute, de confusion. Là, ça va vibrer, mais pour autant, ça fait stresser un petit peu quand même. Mais il y a quelque chose qui vous met le feu aux poudres. Il y a de la bonne nouvelle, un beau cadeau, quelque chose qui vous fait plaisir, un beau coup de chance. Waouh, c'est joli. On a le bonheur qui revient tout simplement là. Ouais, et vous avez une personne avec vous sur qui vraiment vous pouvez compter. Alors au centre du tableau, on a donc la faux qui nous parle de décisions qui sont prises rapidement, de nouvelles qui arrivent rapidement, de récolte aussi, pourquoi pas, on peut récolter des bonnes choses. En tout cas, on retrouve de l'apaisement, on peut concrétiser un souhait, un vœu. Il y a bien des choses qui sont portées à votre connaissance. Alors, ça peut être des échanges administratifs tout simplement, ou des papiers, enfin tout ça, des trucs comme ça. Mais en tout cas, il y a des choses qui vous sont révélées, qui vous apportent de l'apaisement, du mieux-être, et qui vous apportent surtout du changement positif. Et ça de façon assez rapide. Alors, par rapport à vos émotions, par rapport à un projet, par rapport à vos finances. C'est bien quelque chose qui, encore une fois, suscite et génère des émotions, soit par rapport à votre bien-être intérieur, soit par rapport à tout ce qui touche au foyer, au quotidien, à la maison, à votre lieu de vie.
on a des nouvelles qui arrivent ou des nouveaux projets sur le feu. Ça peut aussi être en rapport avec un enfant. Toujours est-il que là, si ça vous concerne, si vous êtes un homme, ça peut être un homme qui est cher à votre cœur, ça peut être le fait de prendre les choses en main, de reprendre le pouvoir un peu par rapport à des choses qui vous ont un peu grignoté l'esprit. Alors, soit par rapport à un voyage, un déplacement un peu stressant, soit par rapport à un mouvement financier, oui, ou tout simplement des nouvelles qui arrivent de loin, autre ville, autre département, autre région, voire même autre pays. Toujours est-il que là, on voit qu'on met fin à quelque chose, on boucle un cycle pour laisser place vraiment à du renouveau. On en termine avec quelque chose et on fait peau neuve. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on retrouve de l'apaisement par rapport à du financier, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement ou à des transactions commerciales. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous apporte du nouveau, qui vous apporte de l'apaisement et la possibilité de concrétiser un souhait, un vœu. Par rapport certainement à quelque chose qui était bloqué depuis longtemps, qui vous a demandé de fournir des efforts, du courage et qui peut-être a été parsemé vraiment de pas mal d'embûches. Mais là, c'est terminé. On retrouve vraiment plus de mieux-être, des bonnes communications, de l'apaisement, vraiment de la sérénité. On l'a plusieurs fois l'étoile. Hein. On l'a là, on l'a là et on l'a là. Ça fait vraiment beaucoup d'apaisement, beaucoup de bien-être, beaucoup de choses qui sont protégées, qui vont vous permettre vraiment de concrétiser ce que vous souhaitez. Par rapport à tout ce qui touche les activités professionnelles ou les activités familiales, eh bien, là, on reprend les choses en main, on tranche, on décide, on termine avec des choses qui vous ont pris la tête. En tout cas, il y a quelque chose qui va être annoncé très rapidement, qui va vous apporter des solutions. Alors, ça peut vous arriver de la part d'une personne de confiance. Ça peut être un conjoint, la famille, des amis, une personne qui a de l'autorité. En tout cas, on a des bonnes discussions et il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous, qui va vous permettre de vous libérer et de vous sentir mieux. Par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier, on voit que par rapport à tout ce qui touche au foyer, au quotidien, à la famille, à votre bien-être intérieur, eh bien, on clôture une situation financière, un projet, quelque chose qui va générer aussi pas mal d'émotions. Là, on voit qu'on passe vraiment à du renouveau. Ça va vous permettre de faire vos choix, de prendre une nouvelle direction et d'éclaircir peut-être quelque chose qui est un petit peu confus grâce à des communications et aux choix que vous allez pouvoir opérer, les nouvelles directions que vous allez prendre. Donc, on retrouve de l'apaisement, on reprend les choses en main, ou ça vous concerne directement si vous êtes un homme. En tout cas, on a bien une situation qui évolue, qui se transforme par rapport à tout ce qui touche au foyer, au quotidien, à la famille ou à votre bien-être intérieur. Ça va vraiment vous permettre d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez. Pour cela, soit on se déplace, soit on a de la visite, des nouvelles financières, mais ça va vous permettre vraiment de trancher, décider et d'en terminer, de boucler une situation pour laisser place à du renouveau. Vous allez en avoir des nouvelles. Certes, c'est peut-être un petit peu stressant, angoissant, on ne voit peut-être pas très clair, mais en tout cas, ça va vous apporter de l'abondance au niveau des finances, au niveau d'un projet ou au niveau de vos émotions. Toujours est-il qu'on rencontre physiquement les gens et c'est des gens sur qui vraiment vous pouvez compter. Et on communique pas mal, on discute pas mal et ça permet vraiment de mettre fin à une situation qui a été longue, pénible et douloureuse. Voilà les taureaux, bonne semaine.